Vous allez peut-être vous dire, ça fait trop jeune, trop tôt, faut arrêter, faut laisser les enfants tranquilles, stop, machin, etc. Mais la réalité, c'est que si votre enfant aspire au haut niveau, au très haut niveau, il aspire au monde professionnel, la pire chose à faire pour lui, c'est de laisser les choses telles qu'elles sont en espérant que ça va se régler naturellement au fur et à mesure du temps. Mais justement, à cet âge-là, chaque mois compte. Chaque mois peut être décisif. Le foot, c'est un monde cruel, ultra concurrentiel, tellement bouché, parfois même vicieux, injuste. C'est un monde de requins. Tout le monde veut réussir à atteindre ce rêve. Des millions de personnes aimeraient être footballeurs professionnels. Mais très peu vont réellement y arriver. Et ceux qui vont arriver, c'est ceux qui auront réussi à mettre en place des choses avant les autres, plus jeunes, plus tôt et mieux. Ce sont ceux qui ont pris de l'avance et qui ont gagné en maturité beaucoup plus rapidement. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça va être en commençant plus tôt, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Vous devez lui donner les moyens de son ambition. Vous devez lui donner toutes les opportunités pour qu'il n'y ait aucun regret plus tard. Et ça commence par mettre des choses en place en dehors de ce qui se fait en club. C'est ça le minimum du minimum déjà, parce que le club, il va se concentrer sur le collectif et pas sur l'individuel. Deuxièmement, s'il n'est pas dans une grosse structure type centre de formation, préfo, sport-études, ou à minima le meilleur club de sa région, il aura 2 fois, voire 3 fois maximum d'entraînement en club par semaine. Donc 2 fois, 3 fois moins d'entraînement que ce qui se fait en club pro. Et à la fois moins qualitatif, moins quantitatif. Donc pareil, il faut combler les manques rien qu'en termes de volume. Troisièmement, même si en termes de volume vous êtes raccord, il faut attaquer le travail maintenant spécifique et invisible de manière qualitative. Donc il faut y aller. Techniquement, physiquement, tactiquement, hygiène de vie, gestion de carrière, recrutement, vraiment sur tous ces aspects-là. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, si on veut atteindre le haut niveau, il faut mettre des choses en place. Il va falloir également capitaliser sur ses points forts, gérer ses points faibles. Les recruteurs cherchent avant tout des profils avec un gros point fort. Donc maintenant, s'il veut aller loin et surtout ne pas avoir de regrets en 2026, le football a changé, vous devez encadrer son parcours sportif comme un pro. En tout cas, c'est ce que je fais depuis 2 ans et mes joueurs ont eu pas mal de résultats au niveau sportif, des signatures en 17 NAS, 19 NAS, en centre, etc. Mais ce qui fait surtout la diff, c'est qu'ils ont une feuille de route, un plan clair qui leur montre la voie vers leurs objectifs. Donc si vous avez un enfant ambitieux entre 10 et 21 ans, commentez plan et je vous envoie une vidéo de 10 minutes qui montre comment on peut mettre en place cette structure et comment relancer sa progression.